qu'est-ce que la gestion de projet et en quoi consiste mon accompagnement? Alors tout d'abord, on va définir ce qu'est un projet. Parce qu'un projet peut avoir des formes multiples. Bâtir sa maison, fabriquer un produit, creuser un puits, ou il peut être aussi immatériel, comme organiser un événement. Alors ce qui est important de souligner, c'est qu'un projet se définit d'abord parce qu'il est temporaire. Il y a un début et il y a une fin. Il se fait également par étapes que l'on va définir. Et enfin, il aboutit à un résultat ou à des résultats nouveaux qu'on appelle des livrables dans une entreprise. Alors dans tout projet, ce que je dis, c'est que le plus gros du travail, c'est avant la réalisation du projet. C'est tout ce qui va être la préparation des outils de gestion de ce projet, le cadre de ce projet. Les grandes entreprises utilisent des outils et des documents pour préparer, pour gérer leur projet. Il y a notamment le cahier des charges, les lettres de mission, les notes de cadrage. Alors, pour ma part, j'ai choisi d'accompagner les projets à taille humaine et d'adapter ces outils des grandes entreprises à ce type de projet. Ici, il n'y a pas de maître d'ouvrage, de maître d'œuvre ou de comité de pilotage. Je m'adresse directement aux porteurs du projet ou éventuellement à un ou des associés. La première étape pour moi, c'est le diagnostic, l'appel diagnostic. Cet appel va me permettre de définir votre demande et également d'évaluer si ma manière de travailler peut vous correspondre et si votre projet peut être accompagné par mes outils. Alors ce premier contact me permet également de vous parler de mon code de déontologie, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui vont encadrer mon travail et également notre engagement réciproque. Une fois le contrat conclu, je vous donne un outil de communication, c'est une application web et mobile de gestion d'équipe pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors je travaillerai en parallèle avec votre progression et donc nous aurons chacun notre part de travail. Notre premier rendez-vous de travail sera pour moi de vous aider à définir votre projet, votre rêve qui est devenu idée et également d'identifier et mettre des mots sur vos problématiques. Je vous présenterai ensuite des outils que vous aurez à remplir et qui me permettra de vous aider à concevoir la carte conceptuelle de votre projet. Les outils de base seront la réalisation d'une matrice FFOM, SWOT en anglais, un tableau des parties prenantes, et nous identifierons les objectifs de votre projet et parlerons de gestion de risque. En effet, il n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Toutes ces étapes vont nous permettre de mettre en place la carte conceptuelle de votre projet. Alors, à quoi sert une carte conceptuelle? Elle permet de représenter et d'organiser votre projet. Elle donne une image plus parlante et globale de celui-ci. Elle permet également de travailler en groupe et de communiquer ses idées. Avec cette carte, on va établir un organigramme des tâches permettant d'aboutir à votre projet, ce qu'on appelle une structure WBS pour Work Breakdown Structure. On y voit l'ensemble des travaux nécessaires pour faire aboutir votre projet. Donc, elle permet d'organiser votre projet en visualisant le contenu de celui-ci. Elle permet de planifier les activités et également de budgétiser, de faire le prévisionnel de votre projet. Elle va aussi nous guider dans la gestion des risques et visualiser les acquisitions nécessaires. Elle nous permettra aussi de voir s'il faut déléguer et éventuellement de contractualiser certaines missions. Alors cet organigramme va nous permettre d'échelonner étape par étape les tâches à réaliser, grâce notamment à des objectifs dits SMART. Alors qu'est-ce qu'un objectif SMART? Cet objectif doit être d'abord S pour spécifique, concret, clair. M, c'est-à-dire mesurable. On va pouvoir vérifier l'atteinte réelle des objectifs. A, c'est accepter. La personne accepte donc l'objectif et s'engage à mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour atteindre son objectif. R, réaliste, mais ambitieux. T, c'est défini dans le temps avec une cohérence entre les dates et les délais pour arriver
aux objectifs. Nous placerons ainsi dans cette planification des jalons, ce qu'on appelle des étapes intermédiaires, avec des outils de vérification de suivi et des rappels pour avancer à votre rythme, mais concrètement. Alors, dans la deuxième partie de mon accompagnement, je vous propose de vous suivre dans la réalisation de toutes ces étapes. Alors, nous utiliserons des réunions de prise de décision qui correspondent à des méthodes traditionnelles dans les entreprises qu'on appelle des cycles d'action PDCA pour Plan, Do, Check, Act. Planifier, développer, contrôler et ajuster. Mais en fonction des projets, nous pouvons aussi utiliser des méthodes plus récentes comme les méthodes agiles. Mon objectif est également de vous rendre proactif en utilisant notamment la matrice d'Eisenhower, qui nous permet de lister les tâches en fonction de leur urgence, de leur importance. Nous apprendrons à identifier les risques en les voyant comme des opportunités. Nous chercherons également les professionnels, les experts susceptibles de vous aider, de vous accompagner, de vous former et pourquoi pas de porter ou contribuer à la réussite de votre projet. Je vous ai donc défini ce qu'est la gestion de projet et comment j'accompagne à la mise en place de ces outils de gestion de projet. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me contacter, notamment sur mon site internet audreytrad.com.